Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro des mini-conférences organisées par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des animations sur À fond sur les métiers, c'est-à-dire un mois pour découvrir des secteurs. Aujourd'hui, À fond sur les métiers est dédié au secteur de l'industrie agroalimentaire. Il est important de savoir que cette industrie sur la Nouvelle-Aquitaine est extrêmement active. Et pour ce faire, nous aurons des invités que je vous présenterai bien entendu, qui viendront nous parler du secteur d'activité. Et sachez que ces informations que vous avez actuellement pourront être retrouvées sur le portail de Cap Métiers, sur YouTube, sur Facebook et éventuellement les autres médias vers lesquels vous pourrez revoir ces streamings-là. Alors, pour aujourd'hui, pour parler du secteur de l'agroalimentaire, bien sûr, nous n'allons pas nous perdre en chiffres ou en données statistiques que vous pourrez retrouver automatiquement sur le portail de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine à www.capmétiers.fr dans la rubrique les métiers, dans la rubrique les publications, et vous aurez les différents secteurs tels que l'industrie agroalimentaire avec quelques éléments chiffrés pour en savoir plus. Donc, pour commencer, il est clair que nous ne sommes pas des spécialistes. Nous, ici à Cap Métiers, nous nous basons sur les spécialistes qui sont là pour parler de leur métier. Ce matin, nous avons, pour parler avec nous des métiers de l'agroalimentaire, alors c'est très intéressant puisque nous avons David Arciveau qui sera avec nous, qui est gérant de l'entreprise Locadélice, qui transforme du soja en tofu. Il vous parlera de toutes ses recettes et aussi de son parcours, des différents métiers qu'on trouve aussi dans son entreprise. Et effectivement, en termes de besoin en recrutement, qu'est-ce qu'il attend des profils, des candidats. Ensuite, nous aurons une autre entreprise, puisque qui mieux que les entreprises peuvent parler du secteur, puisqu'ils sont sur le terrain et ils le vivent. Nous aurons également Claire Bouissou, qui est basée à Bordeaux au Capucin. Là, c'est la laiterie Pure d'Igala, qui nous présentera également le secteur d'activité. Alors, Claire n'est pas encore sur scène, elle ne tardera pas à nous rejoindre. Sachez que les deux entreprises qui vont vous intervenir, l'intérêt, c'est aussi l'aspect local, l'aspect partenariat avec les entreprises. Bien sûr, ils ont besoin de profils, de candidats, et ces candidats peuvent être formés. Dans le cadre de la formation, nous recevrons en l'occurrence la chargée de la promotion de l'industrie agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de Florence Hérault, qui pourra nous parler des certifications qu'il y a dans son organisme de formation, de l'accompagnement des entreprises, des alternants, des différents stages. Elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, vous voyez, ils sont sur scène. Donc, bonjour pour l'instant, David et Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, bienvenue à ce numéro. Vous avez vu, il y a Claire qui ne nous a pas encore rejoint. Alors, là, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Cela veut aussi dire que toutes les questions qui seront posées par les auditeurs, qui sont des scolaires, des étudiants, des salariés, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, toutes ces questions vous seront relayées et vous pourrez y répondre, bien entendu, à tout moment. Donc, pour commencer, en attendant Claire, alors, sachez quelques éléments d'information qui, à mon goût, est tout de même intéressant en Nouvelle-Aquitaine. Il faut savoir que les établissements en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même 75% des entreprises en Nouvelle-Aquitaine ont moins de 10 salariés. Donc, vous voyez, c'est quand même souvent des petites et moyennes entreprises. 46% des salariés. Vous avez également 2 à 3% qui relèvent de la filière, des filières les plus reconnues, la viande, le lait ou autres. Vous avez aussi près de 3 à 4 salariés qui exercent dans ces métiers-là. Et pour finir, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, 29% sont âgés de 50 ans ou plus. Donc, on voit que c'est une population quand même qui, dans une tranche d'âge assez élevée, 17% ont moins de 30 ans. Donc, ça veut dire que les portes sont ouvertes dans l'industrie pour tous les protagonistes qui souhaiteraient s'orienter vers ces métiers. Je vais m'arrêter sur ces chiffres et tout de suite, pour parler des métiers, je vais laisser la place à David qui va nous faire le point sur son entreprise
les métiers qu'on y trouve, l'évolution de son entreprise, son propre parcours, et puis qu'est-ce qu'il attend aussi des éventuels candidats qui pourront solliciter sa structure. Très bien. Donc, je vais commencer par mon parcours, un parcours assez atypique. Je suis parti un peu dans tous les sens pendant mes études, d'un bac électrotechnique à une licence de géographie, une maîtrise de géographie. Après, j'ai continué en faisant un master d'économie sociale et solidaire et finalement à l'IAE, un master en gestion d'entreprise. Parce que j'avais envie de créer quelque chose. Je ne savais pas quoi encore, j'avais des idées, mais rien de concret. Et ça a commencé en 2013, j'avais 30 ans. À ce moment-là, j'ai travaillé en plateau d'appel, à l'accueil d'une banque. J'étais dans ces métiers-là et je ne savais pas encore trop quoi faire. Et donc, j'ai rencontré un artisan sur un site de transmission d'entreprise. Il avait 60 ans passés, il voulait transmettre son petit savoir-faire. Il fabriquait du tofu donc en Dordogne pour des clients type centre bouddhiste, petits marchés du coin locaux. Et donc je l'ai rencontré et tout de suite le travail m'a plu. On passait de quelque chose de concret. Donc on part de la graine de soja le matin que l'on broie donc pour obtenir un jus de soja. Quelques minutes après, on a un cahier qui se forme et on le tresse et tout de suite après, voilà. En fait, en quelques heures, on a une transformation qui se fait qui est intéressante. Et donc pendant 6 mois, j'ai travaillé avec lui. On était avec des moules en bois tenus par des sangles, pressés par des jerrycans d'eau. Enfin, c'était très très artisanal à ce moment-là. Et je me suis dit, il y a du potentiel. Le produit plaît aux clients. Ils étaient absolument conquis. Donc il y avait un beau produit, du potentiel. Je me suis dit, allez, j'ai 30 ans, je me lance, le projet me plaît. Et donc en 2013, je me suis installé à Izon, donc entre Bordeaux et Libourne, dans un petit local. J'étais comme ça tout seul pendant 4 ans, à distribuer petit à petit aux réseaux bio, les Biocoop, marché de Léopold, quelques restaurants aussi qui ont commencé à s'y mettre. En 2013, c'était il y a 8 ans, c'était un peu difficile de parler tofu, mais c'est vrai que maintenant ça s'est vraiment popularisé. Et donc pendant 4 ans, j'ai travaillé tout seul à faire mes livraisons, la fabrication. Et puis j'ai commencé à recruter parce que il y a commencé à avoir un engouement au bout de 4 ans. Donc en 2018, on était 2. Et là, aujourd'hui, maintenant, donc en 2018, on a déménagé dans des locaux plus grands parce que dans mon petit local de 70 mètres carrés où il y avait la fabrication, le stock, à côté les vestiaires, c'était limite. Donc on s'est installé à Martignas-sur-Jalles dans un local de 300 mètres carrés dans lequel on a pu continuer à fabriquer nos tofu, à les proposer plus largement, en passant par des distributeurs nationalement, donc dans les magasins Grand Frais, Métro, d'autres chaînes, plusieurs restaurants à Paris, et puis un peu dans toute la France. Et donc ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui on est 9 personnes à travailler, donc des profils, j'ai recruté des profils vraiment polyvalents. Il y a eu des stagiaires qui ont passé des années des stages ou une année d'alternance que j'ai gardé, qui étaient en licence agro. Il y en a 3. Et les 4 autres personnes viennent de métiers complètement différents, de la petite enfance, de la RATP, de la mairie, commerciale. Voilà, donc on est dans l'agroalimentaire, mais vous l'avez vu par rapport à mon parcours, je ne suis pas issu du monde agroalimentaire, donc j'estime qu'on peut y arriver, on peut se former. Je trouverais difficilement quelqu'un dans mon entreprise qui a déjà fait du tofu, parce qu'on est peu à en faire en France, en Europe, donc en effet, ça m'amène à une question. Vous avez dit que vous êtes passé quasiment de la phase artisanale à une phase qu'on pourrait qualifier d'industrielle, puisque vous travaillez avec des grandes surfaces et autres types de distributeurs. Comment
comment vous y êtes pris? Comment ça s'est organisé? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à cela pour peut-être donner des idées à ceux qui voudraient créer leurs propres entreprises? En termes territorial, en termes d'organisation, comment vous y êtes pris? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un produit assez qui plaisait déjà. Donc, au début, quand j'allais prospecter, j'allais voir les magasins, je présentais mon produit, je leur donnais ma fiche prix, mon certificat bio, et je leur laissais, je leur disais, bon, bah, goûtez, et dites-moi. Et la semaine suivante, généralement, j'avais des commandes. Et après, c'est comme ça que petit à petit, par on va dire la stratégie d'escargot, on commence local et puis on s'étend petit à petit et, pour aller au plus grand. Je pense qu'il vaut mieux faire ça que tout de suite, enfin, pour mon cas, hein, que d'aller tout de suite sur des gros marchés. Donc ça s'est fait comme ça, par bouche à oreille. J'ai très peu communiqué. Hein, ça fait 2 ans qu'on a un logo et un beau site internet. Donc je dis pas que la communication c'est pas important, mais c'est surtout essayer moi, ce qui a le mieux marché, c'est le bouche à oreille, clairement. Voilà. Après, je sais qu'il y a d'autres canaux pour valoriser ces produits, mais ça s'est fait comme ça. En allant voir les gens, surtout que le tofu, c'est un produit qui reste quand même assez méconnu. Donc, il faut en parler, il faut le faire déguster aussi, parce que combien de fois j'ai eu des gens qui me disaient « Ah, le tofu, j'aime pas, ou je connais pas, ou je sais pas. » Donc, on peut faire plein de choses avec. L'avantage, c'est que le soja, on peut le faire liquide, on peut l'émietter, on peut le faire frire. Il y a plein de façons de le cuisiner, donc ça ouvre des portes pour des restaurateurs curieux ou pour des gens qui ont envie de s'amuser en cuisine. Là, David, vous avez parlé de votre parcours qui est, je ne vais pas dire atypique, mais plutôt riche. Vous avez également parlé des profils des candidats que vous avez recrutés dans votre entreprise. Ça m'amène à une question, à savoir quels sont les différents métiers qu'on trouve. Ils sont polyvalents, ça je l'ai compris, mais quels sont les différents métiers de la production jusqu'à l'acheminement qu'on peut trouver dans votre entreprise? Alors, là actuellement, on est encore petit, donc c'est, comme je vous l'ai dit, là, les 8 salariés qui sont avec moi sont vraiment polyvalents. Ils savent, on peut considérer comme agent de production. Agents de maîtrise parce qu'ils ont évolué, ils savent un peu tout faire, donc de la fabrication, donc de la fabrication du jus de soja, à la transformation, à la découpe, à la mise en sachet, à la mise en carton, à l'expédition. Donc là actuellement, même s'il y en a qui sont plus ou moins spécialisés dans certains domaines, et puis c'est une volonté aussi. J'ai pas envie qu'une personne reste plus d'1 heure à la même poste de travail, 1 heure à mettre des tofu dans des sachets. Je trouve pas ça intéressant, donc je l'ai fait beaucoup tourner. Et c'est l'avantage d'être une plus petite entreprise où on peut se permettre de faire ça. Ça permet aussi de pallier les absences, mais voilà, au quotidien de rendre le travail plus intéressant, où on fait tout. Donc c'est vraiment des profils polyvalents, des gens ici de métiers différents. J'ai pas vraiment de critères par rapport à ça. Et alors on est amené à grandir parce qu'on a un projet de déménager dans le côté Blanquefort, Ludon-Médoc, et donc dans des locaux beaucoup plus grands. Donc on sera amené à s'organiser autour de métiers comme responsable de production. On commencera aussi à faire du marketing, donc ça nous intéressera dans 1 an. Une partie qualité aussi qui sera intégrée, parce que pour l'instant moi je m'en occupe, on est 2 à s'en occuper, mais si je vous ai bien entendu, au fur et à mesure, vous allez vers des profils de plus en plus spécifiquement qualifiés. C'est-à-dire que si je prends le cas, bien entendu, on reviendra vers vous avec d'autres questions, parce que là, il y a Claire qui est arrivée sur scène, et on aimerait bien aussi, parce que Claire, contrairement à vous, elle a un parcours dans le secteur de l'agroalimentaire, et puis on sait que son entreprise est basée au Capucin, en plein cœur de Bordeaux, qu'elle travaille avec beaucoup de producteurs locaux, en réduisant bien sûr, j'allais dire l'empreinte carbone, mais en réduisant également tous les coûts de transport. Et donc Claire va nous parler un petit peu, avant de revenir vers David avec des questionnements de la part du public ou de ma part, de sa structure, de son entreprise. J'ai vu que vous fabriquez énormément de produits, Claire, que ce soit des produits solides ou liquides, parce que j'ai vu vous travailler aussi sur
la ricotta, sur plein de typologies de fromage pour la cuisine en agroalimentaire. Vous allez en parler certainement mieux que moi. Donc, quel est votre métier? Quels sont les métiers qu'on trouve dans votre entreprise? Quels sont les profils des personnes qu'on y trouve? Et puis, parlez-nous un petit peu de vous. Quelle formation vous avez suivie pour en arriver là? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ok, super. Donc du coup, nous, on est une laiterie urbaine. On va chercher le lait à la ferme à 70 km de Bordeaux. On a trouvé une ferme qui fait du lait bio, qui ne donne que de l'herbe et du foin à manger à ses vaches. On ramène tout dans notre labo au Capucin et on transforme tout sur place. On fait principalement des fromages italiens, mozzarella, burrata, ricotta en effet, des yaourts à la grecque aussi. Mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier? C'est une réorientation. Après, oui, en effet, c'est vrai que ça fait 15 ans que je travaille dans le vin. J'ai travaillé plus de 10 ans en grande distribution, aux achats, en centrale d'achat, et puis après chez un négociant où je m'occupais des marques distributeurs. Donc j'étais assez, assez aiguisée sur tout ce qui était qualité, marketing, tout ce qui était audit, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé pour monter mon entreprise. Et puis c'est un burn-out qui m'a fait changer créer ma boîte. Ça me tenait à cœur de faire quelque chose qui avait du sens et voilà, je voulais à ma façon changer les choses, pouvoir dire à mes enfants que j'avais essayé de faire mieux et voilà. Donc maintenant ça fait 2 ans. Et on a commencé à 2. Alors là, maintenant, on a un apprenti et on a un CDD, certainement un autre qui va arriver quand les restaurants auront réouvert. Parce qu'on vend beaucoup aux professionnels. On a une clientèle qui est très variée. Comme David, nous, les personnes qui travaillent dans l'entreprise, elles sont polyvalentes. Pareil, moi, ça me tient à cœur que tout le monde participe au nettoyage, que tout le monde participe à l'emballage, que tout le monde participe à la vente, à la fabrication. Et comme ça, comme on est une toute petite structure, ça permet vraiment d'avoir de voir toutes les facettes du métier. Et ça permet, comme le disait David, au bout d'une heure, voilà, on en a marre de faire la même tâche, donc de pouvoir faire plusieurs choses différentes dans la même journée. Dans mon équipe, leur profil, c'est du coup un élève en apprentissage de l'ISNAB, une salariée qui, elle, vient de la télé, qui travaillait chez M6 avant, qui était dans la com, donc orientation pareil, et notre CDD qui vient de la restauration et qui est en réorientation. Donc moi je privilégie principalement la motivation, la bonne humeur, la bonne volonté, la débrouillardise, et après je pars du principe que tout peut s'apprendre, donc voilà. Claire, dites-moi, quels sont vous avez quelques salariés, des alternants, quelles conditions, dans quel environnement et dans quelles conditions de travail est-ce qu'ils évoluent, ces alternants? Alors d'ailleurs, est-ce que des alternants qui sont en BTS, en bac pro ou... BTS. Ils évoluent alors dans un environnement où on est plutôt enjoué et de bonne humeur, donc ça c'est la condition, c'est d'être content quand on vient travailler, d'être content quand on est au travail. Après, pour des points plus professionnels et plus sérieux, les conditions de travail, c'est un environnement assez chaud parce que pour la mozzarella, on doit utiliser de l'eau bouillante, donc il y a quand même pas mal de vapeur, pas mal de chaleur, donc on bosse toujours en t-shirt. Voilà. Après, c'est un métier qui est quand même assez physique parce qu'on fait de la manutention, tout le monde, on porte des choses lourdes, etc. Mais comme je pense la plupart des métiers dans l'artisanat, quand on travaille avec ses mains, on est amené à travailler dans ces conditions-là. Parfait. Alors, moi, j'entends autre chose aussi.
par rapport alors la question s'adresse, bien entendu, avant d'aller vers Florence, que vous avez une formation d'agroalimentaire que vous avez faite lors de votre reconversion. Il faut savoir aussi pour les personnes qui sont salariées ou en démarche de reconversion, qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi ou autres, vous avez aussi ces dispositifs d'accompagnement, que ce soit des en lien avec les formations, où vous pourrez trouver vos conseillers en évolution professionnelle qui vous accompagneront dans ces modalités-là. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 0800 940 166. Donc, par rapport aux formations que vous avez faites en agroalimentaire, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors moi j'ai une formation initiale, j'ai fait une sup de co, donc j'ai une formation commerce classique avec un master en commerce international du vin. Après j'ai fait des formations à droite à gauche sur le vin en particulier, et pour exercer le métier, pour monter la laiterie, j'ai utilisé mon DIF, mon droit à la formation que j'avais cumulé depuis plus de 10 ans. Donc j'avais pour environ 3 500 à 4 000 euros de budget. Et je l'ai utilisé via l'ENIL. Donc l'ENIL, c'est l'École nationale des industries laitières. J'ai eu des modules en e-learning, une dizaine de modules à bosser chez moi qui m'ont pris 4 semaines à temps plein facile pour acquérir tout ce qui est théorie et vraiment la base. Et ensuite, j'ai eu deux semaines de formation en pratique, une sur les technologies fromagères globales, pour les lactiques, les tomes, les croûtes fleuries, voir un peu les différentes familles de fromages. Et une deuxième semaine de formation spécifique pâte filée, pizza cheese, toujours avec l'ENIL. Une était à Aurillac, l'autre était à Besançon. Voilà, je trouve que en France on est très bien doté au niveau formation, au niveau apprentissage. On trouve toujours des modules qui peuvent correspondre et qui rentrent dans les cases, que ce soit quand on va faire une reconversion ou quelque chose. Le fait qu'il y ait le DIF, le fait qu'après, quand on est Pôle emploi, il y ait pas mal de choses qui soient prises en charge. Je trouve que vraiment là-dessus, avec de la bonne volonté, on a beaucoup de chance. Vous avez totalement raison, car si les auditeurs appellent les conseillers à l'information locale métier, effectivement, vous avez raison, vous avez utilisé l'ex-DIF aujourd'hui dans le cadre du CPF, pardon. Permis de le faire. Et puis, ces informations-là, vous les trouvez sur le portail. N'hésitez pas à nous appeler par rapport à ça. Donc, toutes ces formations-là, elles sont bien faites par aussi des organismes en Nouvelle-Aquitaine, notamment représentés aujourd'hui par la chargée de promotion de l'industrie, qui est Florence Hérault de l'IFRIA. Bonjour Florence. Bonjour à vous. Merci déjà aux entreprises, à David et à Claire d'être présents et de représenter effectivement l'industrie agroalimentaire. Donc l'IFRIA, c'est un centre de formation spécialisé dans l'industrie agroalimentaire. On propose des formations du CAP jusqu'au niveau ingénieur par la voie de l'alternance. Donc on accompagne les entreprises telles que Claire ou David sur différents métiers. Ça peut être sur le niveau ingénieur, le niveau BTS sciences et technologies des aliments, ou le pilotage de lignes de production. On s'adapte et on est vraiment dans l'accompagnement. On propose des entreprises donc aux futurs salariés donc de nos entreprises qui sont ici présentes. Bon, pour moi, la valeur ajoutée, c'est vous aujourd'hui. J'aimerais aussi vous entendre parler de vos horaires, des salaires, des possibilités de monter en compétences pour effectivement donner envie à des personnes qui ne connaissent pas l'industrie agroalimentaire parce que c'est un secteur méconnu et déprécié. Donc, je trouve que des entreprises locales, avec vos profils complètement atypiques et cette envie que vous avez, cet amour que vous portez à vos produits, pour moi, voilà, c'est votre discours qui va donner envie aux gens de découvrir notre secteur. Donc, je vous laisse la parole, donnez-leur envie. Il n'y a que vous qui pouvez. Aux personnes qui nous écoutent, effectivement, Florent, tu as raison de préciser. Donc moi, oui, effectivement, j'aimerais bien cet échange, voilà, sur les horaires, la vie en entreprise, comme disait tout à l'heure Claire. Voilà, on vit avec le sourire, même si parfois, il y a des contraintes, il y a du poids, il y a des choses, mais voilà. A priori, vous avez le sourire tous les deux. On a envie de bosser chez vous. Alors moi, je suis intéressé aussi pour la féminisation, pour la parité, pour l'effectif. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus.
Alors, qui veut commencer, David, Claire? Oui, comme disait Claire, la motivation est super importante. On a créé nos métiers tous les deux. Nous, on a une gamme qui est très restreinte, mais on a vraiment le projet de développer la gamme autour de galettes, de steaks, de jus, de desserts. Donc, il y a du potentiel. On cherche des gens qui ont des idées, qui proposent. Ça, c'est important. Donc, voilà. D'autres questions? Je sais pas. Je pense qu'il serait intéressant de parler des horaires. Oui, les horaires. Les horaires. Nous, on est ouvert de 6h à 17h. Donc, il y a une équipe qui vient le matin, donc, qui commence à 6h pour lancer la prod, le broyage, finit à 13h45. Donc, c'est sur un 35 heures normal avec une pause de 45 minutes. Et l'équipe qui est plutôt du soir, qui ferme à 17h, arrive à 9h15 le matin. Voilà. La répartition des hommes et des femmes en Nouvelle-Aquitaine dans l'industrie agroalimentaire, c'est 59-41. Et vous, est-ce que vous êtes dans ce cadre-là? C'est à peu près ça. On est un tiers d'hommes et 2 tiers de femmes. Ouais. On le voit quand on publie des CV. Donc, oui, on est un peu dans cette fourchette-là, oui. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, l'industrie agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, c'est aussi 8 grandes familles de métiers. Vous avez, comme nous avons vu avec Claire et David, les métiers de la production. Vous avez aussi les métiers du transport et de la logistique, les métiers des services généraux également, les métiers concernant l'achat et la vente. Vous avez bien compris que David, lui, il fait quasiment tout. Les métiers du contrôle et de la qualité, c'est les futurs métiers qui arriveront, bien entendu, qui existent déjà dans ces entreprises que nous avons aujourd'hui, mais qui seront au fur et à mesure renforcés. Nous avons aussi les métiers qui sont liés aux machines, qui sont les métiers de la maintenance et des travaux. Et puis nous avons aussi, bien entendu, pour les niveaux plus élevés, nous avons les métiers de la recherche et développement aussi. Donc ça vous permet d'avoir une visibilité, une palette assez large sur l'ensemble des métiers qu'on peut trouver en Nouvelle-Aquitaine dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors, est-ce que j'ai des questions? Vous parler des salaires aussi, David, s'il vous plaît? Oui, donc au niveau des salaires, moi, ils commencent à 1 300 € quand ils sont recrutés. Et là, en fonction de l'ancienneté, depuis 2018 à maintenant, on est entre 2000 et après, ils sont rapidement à 1 500 € net. Merci. Je parle en net. Parce qu'il y a dans le même cas, Claire, on sait qu'elle est en négociation, elle est en plein travail, mais en même temps, je suppose qu'elle n'a pas pu nous répondre sur la notion de salaire, mais on doit être sensiblement dans les mêmes. Je suis dispo, je peux vous répondre. Parfait, on parlait de salaire, Claire. Alors moi, sur les salaires, l'agroalimentaire, c'est bien connu, c'est pas un secteur qui rémunère énormément. Il faut être honnête, à moins de travailler dans une boîte qui gruge et qui fait de la fraude, mais quand on veut être honnête et faire de la qualité, moi c'est comme David, les personnes commencent au SMIC. Mon entreprise a 1 an et demi, donc après j'ai pas une grande vie derrière moi. Il faut que je fasse de la trésor. Après, les heures supplémentaires sont payées, soit récupérées ou rémunérées, c'est au choix du salarié. Je leur demande de noter les heures supplémentaires, je suis très vigilante là-dessus. Après, au niveau de mon bras droit, qui est là maintenant depuis 1 an et demi, là, le salaire, il est à 2 000 € net. Voilà. Sachant que moi, j'ai encore le chômage et je ne me rémunère pas encore, donc on va me rémunérer cet été. Mais qu'il faut savoir que plus on gagne, plus on donne aux impôts. Et j'ai quitté un job où je payais 1 000 € d'impôts par mois. Aujourd'hui, en ayant 2 000 € par mois, j'en donne beaucoup moins aux impôts et il me reste autant à la fin du mois pour vivre. Donc, après, j'ai 40 ans, je pense que j'ai du recul de pouvoir juger de tout ça. Mais aujourd'hui, moi, ce que je pense le plus important, c'est de pouvoir faire un métier qui nous plaît, où on est content de travailler la journée. Après, la rémunération reste certes importante, mais pour moi, c'est secondaire. Alors effectivement, ma prochaine question, elle a aussi un aspect pour Florence, puisqu'on a vu que David et Claire parlaient des différents profils, des personnes motivées, des personnes enjouées. Ils pourront aussi nous dire qu'est-ce qu'ils attendent d'un candidat, mais moi, ce que je voulais poser comme question à Florence, à savoir que vous formez les participants sur
les métiers, sur les compétences, sur les secteurs, vous les accompagnez. Est-ce que c'est tous ces aspects-là aussi, ce sont des aspects sur lesquels vous les accompagnez sur les difficultés du secteur en Nouvelle-Aquitaine? Lors de la phase de recrutement, effectivement, ils ont conscience du métier en fonction effectivement du produit. La viande, il peut faire froid, le tofu, il peut faire froid, la laiterie, il peut faire froid, il y a des températures, il y a des horaires. Nous, effectivement, on a une approche vraiment sur le secteur en fonction du produit de l'entreprise. C'est pour ça que je parlais des horaires aussi, parce qu'il peut y avoir des entreprises qui fonctionnent en 3-8, en 2-8. Donc, en fonction, il faut se dire qu'on peut être sur un travail posté. Là, sur les deux profils que nous avons d'entreprise, on est plus sur de la polyvalence. Il y a des personnes qui se retrouvent mieux sur de la polyvalence. Il faut vraiment être à l'écoute du candidat et vraiment être le plus clair possible pour répondre aussi à la demande de l'entreprise. On peut pas faire il faut pas perdre de temps avec ni l'entreprise ni le candidat. Donc, plus on est clair, plus on est dans l'accompagnement, mieux c'est pour tout le monde. Est-ce que, au-delà de la qualification, est-ce qu'on est aussi sur de l'information en termes de bruit, de nuisance, de décalage d'horaire, tu l'as bien dit, en termes de... est-ce qu'il y a des prérequis spécifiques ou non pour pouvoir accéder à ces métiers? Alors, sur certaines formations, effectivement, sur une formation d'ingénieur, de responsable logistique, de master en commerce, stratégie de la performance commerciale ou une licence commerce et vente, automatiquement, on a des prérequis. Après, sur des postes, effectivement, opérateurs, conducteurs de ligne, maintenance aussi, c'est très technique. Donc, il faut quand même avoir des profils avec des types bac MEI. Enfin, voilà. Là, il y a des profils vraiment. Sur de l'opérateur de conducteur, moi, je peux vous dire qu'on a eu des profils bac littéraire. Simplement des personnes qui portaient une curiosité et qui se sont découverts un amour pour ce métier. Donc, Louis, il y a des profils sur de l'OTA, l'opérateur transformation, c'est pareil. On peut être sur quelqu'un qui aime la cuisine, mais on ne va pas lui demander d'être titulaire d'un CAP automatiquement cuisine, simplement parce qu'il aime faire de la cuisine chez lui. Un conducteur de ligne, comme l'a dit David tout à l'heure, il a bien eu profil CAP, profil RATP. Voilà, après, c'est effectivement aimer son métier, quoi, découvrir le métier et lui porter après un amour. Et on a des personnes, effectivement, et des entreprises, comme nous avons les deux profils, sur de la montée en compétences. Quelqu'un qui a envie, on ne va pas le laisser sur un poste à végéter pendant 10 ans, parce qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel derrière. Et donc là, on intervient aussi sur la montée en compétences dans l'accompagnement des entreprises. Ce qui m'amène à dire que le fait qu'il y ait aussi des perspectives pour les salariés qui sont de la production et qui peuvent aussi augmenter d'échelon, l'accompagnement aussi des salariés ou d'autres personnes sur des formations pouvant leur apporter des qualifications spécifiques. Vous avez également des formations pouvant être financées par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme régional de formation dans ces métiers pour permettre aux demandeurs d'emploi spécifiquement d'accéder à la qualification sur les métiers d'industrie agroalimentaire. Vous avez, comme on a dit, l'axe des formations financées en individuel par le biais du compte personnel de formation dans le cadre d'une réorientation, par exemple. Donc, comme l'a dit Florence, l'important, c'est la motivation que vous pourrez avoir vers ces métiers. Comme l'a dit David, c'est aussi le fait d'enrichir, de vouloir enrichir son parcours, également de toucher à autre chose, comme a dit Claire, dans le cadre d'une réorientation, de reconversion spécifique. Vous avez bien vu que le secteur d'activité en Nouvelle-Aquitaine, il y a plein de secteurs d'activité. En Nouvelle-Aquitaine, on a le canard, on a le vin, on a les produits de la mer. Il y a différents produits qui sont amenés à être transformés dans le cadre des produits de l'industrie de l'agroalimentaire, à être transportés, commercialisés et bien sûr marketés aussi. Cela vous donne la perspective de tous les métiers pouvant être liés avec différents niveaux de qualification dans ce secteur d'activité de l'agroalimentaire. Ce qui est intéressant aussi, ce serait de dire d'intervenir de la part de David et de Claire, effectivement, sur cette possibilité de monter en compétence, donc de se projeter. C'est important que les gens puissent se projeter, parce que souvent, ils regardent une annonce, ils regardent le salaire, le SMIC, mais ils ne prennent pas, ils n'identifient pas les missions telles qu'elles sont. Et moi, je trouve que c'est important que les entreprises puissent le dire, quoi. Alors, David, Claire, si vous voulez intervenir, ce serait intéressant.
Bah moi après je suis une petite entreprise donc je suis moins hiérarchisée, moins structurée que les grosses entreprises agroalimentaires. Après la personne que j'ai recrutée il y a 1 an, début mars, ma première employée, voilà, d'ici quelques mois, elle va prendre 10% dans l'entreprise. Pour moi, c'est une manière de la fidéliser, de la récompenser. Elle est passée d'une rémunération au SMIC aujourd'hui à 2 000 € net. Quand le travail est là, quand l'investissement est là, pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. David? Oui, ben moi c'est pareil. La première personne qui m'a rejoint en 2018 est aujourd'hui manager sur le terrain. Et après, les autres qui sont là depuis 1 an maintenant, bah, on voit qui on travaille en polyvalence maintenant. Ils ont commencé à un poste, donc ils savent tout faire. Pour l'instant, c'est pareil, nous, on n'est pas très grand, donc on évolue, ils ont évolué en salaire et en tâches parce que petit à petit, ils arrivent à faire plus de choses. Et puis quand on sera plus hiérarchisé, il faudra des gens qui managent un peu plus d'autres ou qui accompagnent des stagiaires. C'est ce qu'on fait aussi. Et... David, oui. Est-ce que vous pensez que, effectivement, vous l'avez dit au début, que le tofu, c'était une spécificité presque médicale ou de santé pour certaines personnes ou autres, comme les bouddhistes. Et tout cela, aujourd'hui, on a vu que c'est plutôt vulgarisé. C'est-à-dire qu'on peut le trouver partout et même les grands chefs peuvent le cuisiner. Est-ce que vous pensez aussi, est-ce que ça peut accompagner l'évolution de votre entreprise? Oui, bien entendu. On en parle de plus en plus dans les médias, tant mieux. Et oui, les écoles aussi commencent à s'y mettre. Alors on travaille très peu, mais on a des contacts, on a des collèges qui nous commandent le tofu au piment d'Espelette pour le hacher, le mettre dans des tomates farcies. Voilà. Il faudrait pour ce type de clientèle proposer des recettes déjà préétablies. Ils ont très peu de temps pour cuisiner, je sais, dans les cuisines centrales, et il leur faut un produit qu'ils puissent mettre rapidement au four ou tout ça. Donc pour l'instant, nous, on n'est pas encore assez diversifié, mais on y travaille. Est-ce que ça sous-entend d'autres profils, d'autres types de compétences, d'autres types de formations adaptées? Ouais, parce qu'il nous faudra réfléchir à toutes ces les nouvelles recherches, les nouvelles recettes, donc la partie recherche et développement, et la partie outillage aussi, parce qu'on commence maintenant, petit à petit, on s'est équipé, on n'a pas le même matériel qu'il y a 4 ans, donc pour la maintenance, pour l'instant, j'ai personne, et il me faudra quelqu'un, parce que on peut avoir des machines qui tombent en panne ou quelque chose à réparer. Donc, dans ces métiers-là aussi, qui sont finalement liés à l'agroalimentaire aussi, c'est assez divers. Ouais. Florence, par rapport au secteur, vous qui êtes dans le cadre de la promotion, même de l'accompagnement des alternants, de l'accompagnement des entreprises du secteur, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les entreprises que vous avez rencontrées qui, par exemple, sont aptes à accueillir des alternants, des stagiaires ou des personnes qui souhaitent faire des périodes de mise en situation en milieu professionnel? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, vous avez des entreprises que vous n'allez pas, qui sont déjà à disposition des différents alternants. Nous, on a effectivement déjà David qui reçoit effectivement et qui est dans cette vision d'ouvrir son entreprise, de faire découvrir. On s'est présenté avec un groupe de garantie jeunes. David a présenté son entreprise. Il a changé le regard effectivement de l'industrie agroalimentaire. Les gens pouvaient se projeter. On a des entreprises de plus en plus qui ouvrent leurs portes, qui se rendent compte qu'elles ont besoin effectivement de changer cette image. De toute façon, qui c'est qui fabrique les produits? Ce sont les salariés. Donc de mettre en avant effectivement les métiers. Le produit, c'est une chose, parce que le consommateur, dans les grandes surfaces, il ne se rend pas compte du travail qui est réalisé, des métiers qu'il y a derrière. Donc, les entreprises, de plus en plus, ouvrent leurs portes, reçoivent des personnes en immersion. D'ailleurs, c'est préconisé afin de valider un projet. C'est important que la personne puisse se rendre compte, sauf sur des métiers plus, je dirais, au niveau des ingénieurs, des responsables logistiques qui savent déjà un petit peu où ils vont. Mais pour certains, effectivement, ça consolide le projet professionnel. Donc, de plus en plus, nos partenaires industriels, petits ou grands, ouvrent leurs portes, effectivement, et reçoivent des alternants afin de valider un projet professionnel. Oui.
Le point que tu as souligné qui est intéressant, ce sont les PMSMP, ce sont les périodes de mise en situation en milieu professionnel, où on peut même trouver des conventions qui permettent d'ailleurs aux référents des personnes qui sont en recherche d'emploi, qu'elles soient en mission locale ou en pôle emploi ou en cap emploi, de pouvoir valider un projet de reconversion, de pouvoir mobiliser les fonds de financement de la formation, et puis les conseillers accompagnent les personnes dans le cadre de leur conseil en évolution dans ce cadre-là. Donc, n'hésitez surtout pas à vous renseigner auprès de votre référent emploi si vous êtes demandeur d'emploi, auprès de votre conseiller en évolution professionnelle si vous êtes dans ce cadre-là, ou auprès de votre agence pour l'emploi des cadres, ou auprès de votre cap emploi si vous êtes dans situation du handicap et accompagné par ces structures, par ces structures-là. Je ne sais pas si nous avons quelques questions, je vérifie. Nous n'avons pas beaucoup de questions de la part des différents auditeurs. Il nous reste très peu de temps. Il nous reste donc 4 minutes. Ces 4 minutes-là, si vous voulez apporter des petites précisions sur les formations, sachez que les formations de l'IFRIA, par exemple, comme d'autres structures de formation Nouvelle-Aquitaine, sont référencées sur le portail de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, toujours sur le www.cap-métier sans accent pluriel .fr, où vous pourrez trouver dans la rubrique Trouver ma formation les formations en Nouvelle-Aquitaine par région, par typologie de formation, même pouvant les filtrer également par formation initiale, formation continue, également les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation, ou également les formations financées dans le cadre du PRF. Vous avez même aujourd'hui la possibilité de vous candidater, de vous positionner directement aujourd'hui sur certaines de ces formations référencées. Bien entendu, s'il n'y a pas l'exhaustivité, vous en trouverez un certain nombre. Notamment, toujours sur le même portail, vous avez la possibilité de trouver des informations concernant la reconversion, concernant le compte personnel de formation, le conseil en évolution professionnelle, la transition professionnelle, les différents relais possibles. Alors là, si je regarde dans le chat, je n'ai pas... alors, pour toute information complémentaire, effectivement, vous pouvez contacter le 0800 940 166. Des conseillers à l'information seront là pour vous répondre, et cela tous les jours de 9h jusqu'à 17h30, sauf le vendredi. C'est à 17h. En tout cas, vous avez aussi la possibilité de venir dans nos espaces, qu'ils soient à Limoges, à La Rochelle ou à Pessac, où vous pourrez rencontrer des chargés d'information, des conseillers à l'information, des animateurs sur les animations métiers qui pourront vous apporter quelques éléments de réponse et vous relayer vers les bons interlocuteurs. Donc, nous restons à votre disposition. Pour l'heure, je souhaite remercier, que je ne vois plus sur scène, c'est Claire, qui a témoigné sur son entreprise, son parcours, et qui nous a un petit peu éclairé sur ses activités. David également, que nous remercions pour ces différentes recettes apparemment qui sont plutôt en devenir. Et puis, c'est une entreprise aussi qui a de fortes perspectives devant elle sur le territoire. Merci beaucoup, David. Avec plaisir, merci. Moi, je voudrais juste rajouter le mot de la fin. La formation par la voie de l'alternance, c'est vecteur d'emploi. Vous êtes payé, donc rémunéré pour passer un diplôme. Et à la fin, logiquement, il y a une proposition d'embauche. Donc, pour moi, la formation par la voie de l'alternance, c'est effectivement une occasion rêvée de passer un diplôme et d'être rémunéré et d'être embauché. Tout à fait. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. D'avoir pris le temps. N'hésitez pas à retourner sur notre replay pour voir toutes ces informations collectives que nous proposons dans le cadre de la semaine, du mois à fond sur les métiers, un mois pour découvrir les secteurs d'activité en Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, merci beaucoup à vous. J'ai appris plein de choses. Merci, David. C'est très enrichissant. Et puis, nous restons à votre disposition. Merci. Merci Claire, merci David et merci Alain. Belle journée à vous. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir à tous. Au revoir les intervenants et un grand merci.